Bonjour à tous, on se retrouve pour la lecture du lundi 6 avril. Donc on arrive au dernier texte de notre livre, livre minable Le Pingouin. Donc là on attaque les pages 30, 31 et 32. Donc eh bien comme d'habitude, vous avez l'habitude, vous allez faire pause et pendant la pause, eh bien, vous allez lire le petit texte et après je vous expliquerai un petit peu les mots difficiles. Donc je vous laisse faire pause et je vous laisse lire. Alors normalement vous avez fait la lecture, vous avez appuyé aussi sur le bouton lecture et puis on va voir ensemble ce petit texte. Donc ça commence, les chasseurs ne purent supporter cet affreux tintamarre. Alors, tintamarre, en fait, c'est quelque chose qui fait beaucoup de bruit. On dit quel est ce tintamarre quand on entend un bruit qu'on ne connaît pas forcément et qui surtout est très très fort et souvent dérangeant. Un tintamarre, ça dérange un petit peu nos oreilles. Donc là, en plus, on dit que c'est un affreux tintamarre, donc un bruit, et là en l'occurrence une chanson, qui leur casse les pieds, qui leur casse les oreilles. Donc vu que ça leur casse les oreilles, ils se bouchèrent les oreilles et s'enfuirent en courant, sûrs que ce pays n'était pas celui des pingouins jolis. Donc vous avez bien compris que la chanson est tellement moche, tellement vilaine, qu'ils ont tellement mal aux oreilles qu'ils s'en vont. Donc ils abandonnaient sur place leurs chaînes et leurs filets, leurs cages et leurs cadenas, et même leurs airs de gros durs. Donc là on parle bien des chasseurs, le ils, ce sont les chasseurs. Ils abandonnent tout le matériel qui leur sert pour la chasse, et aussi leurs airs de gros durs. Ils font nettement moins les malins maintenant. Ensuite, sur la page 32, eh bien, exquis, superbe, gracieux, splendide et parfait, sautèrent au cou deux minables. Le drôle d'oiseau rare, leur ami si précieux. Et notre livre finit sur cette image où vous voyez que tous les pingouins, les 5 autres pingouins vont embrasser Mina parce qu'ils ont bien compris que c'est grâce à sa très bonne idée et grâce à sa chanson qui finalement pour eux maintenant n'est plus si moche que ça puisqu'elle les a sauvés. Mais c'est grâce à ça que les chasseurs sont partis. Voilà. Donc on finit cette histoire sur un point très positif puisque Minable qui était un peu tout seul, qui n'avait pas d'amis parce qu'il n'était pas le même que les autres, et bien finalement c'est grâce à ces idées un peu bizarres qu'ils ont réussi à se sauver. Alors, les exercices maintenant, je vous les présente. Donc, il y en a 3 à faire aujourd'hui. Le premier, c'est écrit, donc, colle les étiquettes dans l'ordre de l'histoire. Donc, ce sont ces étiquettes-là. J'espère que là aussi ça va, vous pouvez les découper, qu'il n'y a rien de l'autre côté. Si jamais il y avait quelque chose, ce n'est pas grave, vous recopiez dans les cases. D'accord? Donc, il faut les découper une à une et les mettre dans le bon ordre. D'accord. Donc si je vous lis les 4 étiquettes, c'est les pingouins sautèrent au cou de Minable. Est-ce que c'est au début, est-ce que c'est à la fin? Les chasseurs ne purent supporter ce tintamarre, on a expliqué ce mot. Ils s'enfuirent en courant. Alors, on a aussi dit qui était ce ils, là, ils s'enfuirent. Ça veut dire qu'ils sont plusieurs. Et ils se bouchèrent les oreilles. Voilà, donc vous découpez et vous collez dans les cases qui sont prévues ici. Voilà pour le premier exercice. Donc comme d'habitude, comme vous voulez, vous faites pause, vous le faites, vous écoutez tout et vous faites tout à la fin. Ensuite, c'est relie ce qui correspond à l'histoire. Donc je rappelle que relier, si vous avez votre règle, c'est tracer un trait à la règle entre un point et un autre. Donc là, c'est des petites étoiles. D'accord? Donc il faut lire ici la petite phrase et en face on a une étoile, il faut relier si c'est vrai. Donc la phrase, déjà les chasseurs abandonnaient. Abandonner, ça veut dire qu'ils le laissent. Si j'abandonne un objet, je suis dans la forêt, je veux plus cet objet, surtout ne faites pas ça, mais c'est je le laisse et je pars. Voilà, j'abandonne quelque chose. Et vous avez plusieurs solutions pour savoir tout ce qu'ils abandonnent. Donc si c'est vrai, hop, vous prenez votre règle, vous faites un trait. Si c'est faux, vous ne faites pas de trait. Donc, est-ce qu'ils abandonnent leurs chaînes, leurs chaussures, leurs filets, leurs cadenas, leurs chapeaux, leurs cages ou leurs airs de gros durs? Une nouvelle fois, je vous rappelle que les réponses sont écrites dans le texte. Donc, on retourne dans son livre, on relit si on a oublié, ou alors on vérifie qu'ils ont bien laissé tout ça.
Et le dernier exercice, le troisième, il faut compléter chaque phrase. D'accord? Donc il faut lire le début. Le début, il est écrit déjà pour vous. Et en regardant dans le livre, eh bien, vous devez trouver ce qu'il manque dans ces phrases. Donc je répète, hein, c'est toutes les solutions qui sont dans le livre. Voilà, eh bien, je vous laisse faire ces 3 exercices. Appliquez-vous bien hein, sur l'écriture, faites des efforts. Je ne suis pas là pour vous dire si tout va bien dans l'écriture. Essayez de penser, on en a fait toute l'année, vous savez faire. Essayez bien de penser à tout ce qu'on a dit. Et puis on se retrouve très vite dès que vous avez fini pour la correction de ces 3 exercices. Allez, bon courage!